La Grand Place est effectivement avec deux nouveaux invités aujourd'hui. Bonjour Mathieu Lagache. Bonjour. Vous êtes directeur du pôle stratégie, développement, marketing, communication de Vitamine T. Vitamine T. Vitamine T, vous avez raison. Benoît Sénéchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle formation professionnelle à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires et nous allons évoquer ensemble l'appel à projet 100% inclusion lancé par le ministère du Travail, opéré par la Banque des Territoires. Il s'inscrit dans le plan d'investissement dans les compétences de 14 milliards d'euros, c'est ça? Quel est cet appel à projet, Benoît Sénéchal? 100% inclusion, c'est effectivement un appel à projet du plan d'investissement dans les compétences et il vise à remobiliser les personnes fortement éloignées de l'emploi. Donc ce sont ces personnes-là qui sont ciblées et 100% inclusion a vocation à expérimenter des méthodes qui concernent des parcours intégrés qui vont permettre à la fois d'identifier les personnes les plus éloignées de l'emploi sur le terrain, de les remobiliser, de valoriser leurs compétences et de les orienter dans l'emploi. Benoît, qui est Mathieu Lagache à côté de vous justement, Vitamine T? Alors Mathieu, le directeur de la stratégie d'une importante entreprise d'insertion qui est Vitamine T, qui fait un travail formidable dans les Hauts-de-France pour remobiliser les personnes les plus éloignées de l'emploi dans le bassin minier, dans des territoires politiques de la ville. Et entre autres, Vitamine T est l'un de nos premiers lauréats du 100% inclusion. Je vous laisse vous présenter. Mathieu Lagache. Donc effectivement, Mathieu en charge de la stratégie de chez Vitamine T et donc on a porté ce projet Destin qui vise à accompagner 1500 hommes et femmes qui font partie de ce qu'on appelle le noyau dur du chômage, qui sont parfois les invisibles du service public de l'emploi. Qui sont-ils? Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Donc ce sont des personnes issues des quartiers prioritaires de la ville qui ne savent pas ce que c'est que l'odeur d'un café ou le bruit d'un réveil le matin et qui ont de réelles difficultés à s'insérer durablement sur le marché du travail. Et donc on va accompagner durant 15 mois maximum à travers ce programme. On intervient dans 12 lieux d'accompagnement dans le Nord, le Pas-de-Calais, les Ardennes et donc on propose une méthodologie innovante d'accompagnement et de repérage. Alors quelle est cette méthodologie? Donc tout d'abord on est partisan du aller vers, c'est-à-dire qu'on sort de la logique de guichet qui peut exister dans l'accompagnement de publics en difficulté. On va directement sur le lieu de vie pour essayer de recréer cette étincelle pour qu'ils se remobilisent. Et puis on va travailler en même temps plusieurs facettes, à la fois leurs grosses problématiques sociales, avec des psychologues, des assistants sociaux, la dimension projet professionnel, et également travailler sur le lien social pour que ces personnes puissent se insérer durablement dans le marché du travail et dans la société civile en général. Ça marche tout le temps ou pas? Quel est le recul? Alors, on a évidemment des taux d'abandon qui peuvent exister parce qu'on est sur des publics très très éloignés, mais le parcours qui dure 15 mois nous permet de gérer aussi ces ruptures de parcours et de jamais vraiment lâcher totalement l'affaire avec ces personnes et de se dire que si c'est une problématique qui n'a pas fonctionné, on peut essayer de la raccrocher à travers une immersion dans une entreprise, à travers un atelier spécifique de confiance en soi, un atelier de socio-esthétique, une visite d'entreprise. On essaie de toujours de trouver l'étincelle pour que la personne se raccroche à notre programme et envie de se réinsérer. Comment on adresse les plus éloignés de l'emploi, Benoît? Alors, c'est un vaste sujet, c'est compliqué. Alors, on n'a pas de temps, on a 3 minutes encore. Ouais. Non, c'est difficile parce que, effectivement, c'est les personnes les plus vulnérables qui sont sorties des radars, qui sont, Mathieu, tu utilisais l'expression des invisibles, qui sont devenus invisibles des pouvoirs publics. Donc, comment on les adresse? En fait, c'est chaque porteur de projet lauréat qui propose une solution dans le programme qu'il met en œuvre et une méthodologie pour repérer ces personnes les plus éloignées. Donc il y a autant de méthodologies qu'il y a de programmes différents. Mais il y a vraiment en fait, il faut aller au plus près du terrain et aller dans les lieux de vie où vont ces personnes. Ça peut être par exemple, nouer des partenariats avec des bailleurs sociaux qui ont connaissance aussi des difficultés de leurs locataires, de façon à identifier ces personnes et pouvoir ensuite les adresser, leur proposer d'intégrer le programme. Comment finalement, je pense que c'est une vaste question aussi, mais comment ces personnes sont devenues invisibles justement? Il s'est passé quoi?
C'est un cumul de problématiques personnelles. Alors ensuite, il y a le marché du travail qui fait qu'à un moment donné, on pouvait, il n'y avait pas forcément les offres d'emploi, les offres de formation qui existaient. Ça peut aussi être des publics qui ont eu des parcours scolaires un peu chaotiques et qui, peu à peu, ont perdu courage, ont perdu l'envie, ont eu aussi des exemples autour d'eux, dans leur famille, dans leurs amis, comme quoi ce n'était pas possible. Et donc petit à petit, ils ont dégringolé l'échelle. Et donc du coup, il faut redoubler d'efforts pour essayer déjà de les repérer, de les convaincre que c'est encore possible et de les accompagner durablement, parce que les ruptures de parcours sont très fréquentes, surtout quand on a connu de grandes difficultés, et retrouver, si on sait que le chômage dérègle tout, l'emploi ne règle pas toujours tout. Donc il faut les accompagner dans la durée. Le choc thermique parfois est un peu dur, donc c'est pour ça qu'on les accompagne, y compris lorsqu'ils ont trouvé une offre de formation, une offre d'emploi, pour éviter ces abandons prématurés et cette insertion durable sur le marché du travail. Benoît, j'imagine que 100% inclusion est une brique parmi tant d'autres pour la Banque des Territoires. Oui, nous intervenons comme opérateurs pour gérer ce programme. Donc on intervient pour le compte de l'État. C'est le ministère du Travail qui a lancé le programme et la Banque des Territoires intervient comme opérateur. Mais effectivement, il y a d'autres briques. Notamment, nous développons une activité d'investissement pour compte propre qui s'adresse donc à des structures de formation, parce que nous sommes sur le sujet de la formation professionnelle, donc des structures de formation à impact social ou territorial. L'idée est de pouvoir accompagner en fonds propres, donc en apportant du capital à ces structures qui vont former, qui vont avoir pour cible de prioritaire justement les mêmes publics que ceux du 100% inclusion, c'est-à-dire les publics les plus éloignés de l'emploi, ceux qui proviennent des quartiers ou des territoires ruraux dans lesquels il y a aussi moins d'offres de formation. Donc ce qu'on cherche à développer, ce sont ces offres de formation qui vont permettre de former et d'améliorer l'employabilité de ces publics. Merci beaucoup à tous les deux pour cette séquence. Merci Mathieu Lagache, Vitamine T, tout à fait. Et merci Benoît Sénéchal, responsable du pôle formation professionnelle à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Merci à vous deux. Très bon printemps des territoires aujourd'hui. Merci à vous aussi. Merci Valérie.